19h45, la barrière info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 2 janvier 2025. Les autorités du Niger ont procédé à travers le Conseil des ministres du 31 décembre à la suspension des impôts aux entreprises de presse privées. Une décision qui n'a pas laissé indifférents les organisations socio-professionnelles des médias. C'est un reportage de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Soustraction de la profession de journaliste au régime d'imposition, tel est le cadeau du nouvel an que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a offert aux entreprises de presse. Ainsi, les médias sont exemptés d'impôts, une décision appréciée par les structures socio-professionnelles des médias. Pendant le régime de transition, que les bonnes et sérieuses décisions sont prises, notamment en ce qui concerne la presse. Et ça, même demain, nous continuons à y croire, notamment à travers ce premier acte, n'est-ce pas, que vient de poser le CNSP, celui de soustraire, n'est-ce pas, les régimes, du moins la profession du moins de journalistes de régime d'imposition. C'est une décision pour nous qui est salutaire, puisque ça fait longtemps que nous, en tant qu'acteurs du domaine, nous attendons cette décision aujourd'hui. Ça vient d'être concrétisé et nous ne fait que nous féliciter par rapport à cette décision, puisque si vous vous rappelez déjà, récemment, c'est-à-dire le 28 août dernier, il y avait une rencontre entre la primature et les promoteurs des médias privés ainsi que de l'ANEPI par rapport justement à cette question qui est liée aux impôts pour les médias privés, mais aussi sur les conditions de vie et de travail de l'ensemble des professionnels des médias privés. Et à ce niveau, un engagement a été pris par le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui aujourd'hui, il faut de passage le saluer, cet engagement vis-à-vis des organes de presse privée a été respecté par rapport à cette décision qui a été prise récemment. Pour une meilleure prise en compte des agents des médias, le cadre d'action des professionnels des médias et le collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger lance cet appel à l'endroit des autorités, mais également aux promoteurs des médias. Il faut des mesures d'accompagnement. D'abord le fonds d'aide à la presse. Ok, parce que c'est ça qui va directement aux médias. Il faut rehausser le fonds et maintenant mettre en place un mécanisme qui va permettre de contrôler comment ce fonds va être, n'est-ce pas, utilisé. Il faut l'accès à la publicité. L'accès à la publicité, ça va permettre de viabiliser les entreprises de presse. Et là, avec déjà cette mesure aussi qui a été prise, on pense que à ce moment, les médias n'auront plus, ou les promoteurs n'auront plus de raison de refuser d'aller vers la signature de la convention. Et enfin, il faudrait que l'État impose, n'est-ce pas, le respect de cette convention collective à l'ensemble des promoteurs. Les arriérés de salaire, les conditions de vie également de travail, surtout l'immatriculation des agents au niveau de la caisse. Et il faut que les responsables des médias prennent conscience par rapport à toutes ces questions et de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent également payer ces arriérés de salaire qui, il faut le rappeler toujours. Je pense que c'est là la solution aujourd'hui. C'est à ce niveau qu'on peut vraiment attendre de nous en tant qu'acteurs du domaine et vraiment un travail consistant également, un travail qui peut également donc solutionner tous ces problèmes. Merci beaucoup. Le média a un fort impact social et culturel sur la société. C'est compte tenu de son importance qu'il faut y remédier aux problèmes qui garangannent ce secteur au Niger. Voilà, toujours par rapport à cette décision, je vous invite à suivre la réaction de quelques promoteurs des organes de médias privés. On les écoute. C'est une très belle chose, c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui arrive à l'orée de cette nouvelle année. Mais franchement, il faut le dire, nous attendons de voir qu'est-ce qui a été précisément dit dans cette loi. Parce qu'il faut répondre à certaines questions, notamment les types de médias qui sont concernés, c'est-à-dire le support. Et est-ce que c'est les journalistes salariés ou les journalistes pigistes ou les journalistes correspondants ou les consultants ou les formateurs ou les communicateurs
Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, expliquées sur cela. Ensuite, est-ce que ça concerne aussi les ONG et les associations qui renforcent les capacités techniques des journalistes ou des médias? Donc pour moi, c'est une très belle chose, mais nous attendons vraiment de voir ce qui va se passer réellement. Et c'est le contenu de cette loi qui parle de nous ici. Donc en ce cas-là, l'euphorie sera aussi grande que ça. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce projet d'ordonnance portant loi des finances de 2025 parce que ça prévoit la soustraction de la profession de journaliste au régime d'imposition. Et il faut le dire, cette mesure vise à alléger les charges des journalistes dans un secteur qui est déjà confronté à des difficultés économiques et à une fiscalité jugée lourde. Tous les médias du Niger l'ont dit, ils l'ont crié sur tous les toits que l'impôt qui leur est appliqué est très très lourd en fonction surtout des charges qui incombent à ces médias, quoi. Donc cette mesure répond à une préoccupation de longue date des organisations socio-professionnelles des médias, particulièrement dans le secteur privé. Cette décision est vraiment la bienvenue. Elle doit être accueillie avec satisfaction pratiquement par tous les médias, notamment nos médias qui sont installés à l'intérieur du pays. Comme je dis, moi, lorsque j'ai installé Dalol, je l'ai installé pour apporter ma contribution pour ma région et mon pays. Donc, c'est un média qui fait près de 90% de services publics et peut-être 10% de services commerciaux. Et cette décision, je dirais que vraiment, elle nous satisfait et c'est, disons, le fruit d'un long combat, d'un long processus que nous avons eu à mener à travers nos différentes associations. Donc, vraiment, c'est une satisfaction totale pour nous autres. Il faut dire que c'est avec l'avènement du CNSP que cette décision a été concrétisée, avec le comité qui a été mis en place autour du Premier ministre, disons autour du cabinet du Premier ministre, et qui a proposé cette action. Donc vraiment, nous disons merci beaucoup, merci à nos gouvernants, et j'attire l'attention de nos collègues promoteurs également pour que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Il faudrait que nous profitons pour assainir nos médias. Vous savez, en 2023, il y avait eu le décaissement du fonds de la presse 2021-2022, qui était prêt à être distribué aux médias bénéficiaires. Malheureusement, la situation qui est intervenue a fait bloquer ce fonds d'aide à la presse. Donc nous aimerions bien que ce fonds d'aide à la presse soit débloqué et qu'on pense également aux années qui ont suivi, donc 2023, 2024, et 2022, 2023 et 2024. Donc ça fait 3 ans, plus les 2 autres années. Ça fait donc 5 ans que le fonds d'aide à la presse n'a pas été débloqué. Nous souhaitons vraiment que ça soit fait et que les médias rentrent dans leurs droits. Voilà, toujours par rapport à cette décision, c'est un satisfait total du collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger qui a d'ailleurs rendu public un communiqué de presse. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Parlons à présent du petit cola. Quelles sont les vertus du petit cola? Élément de réponse dans ce reportage de Ariata Salah. Généralement importé du Nigeria, le petit cola, communément appelé Goro Aru ou Namijingoro, est très prisé de nos jours. On le trouve chez les vendeurs de la cola et sont toujours en petite quantité. Tous les vendeurs de la cola vendent le petit cola. Il est beaucoup consommé aujourd'hui. Le sachet se vend à 4000 francs CFA. Avant, le sachet se vendait à 1500 francs, mais aujourd'hui, il est cher, car il se fait rare, depuis même le Nigeria.
Le petit cola est très demandé. Le petit cola renferme plusieurs vertus curatives, sans doute mieux connues par ceux qui le jugent amer et sans importance. Pourtant, les amateurs et les revendeurs de ce produit nous livrent ses bienfaits. Je consomme le petit cola parce qu'on dit qu'il soigne beaucoup de maladies et même la faiblesse sexuelle. Saboda wanga lokaci da muke ciki namijin goro an nuna cewa yana amfani da yawa. Le petit cola est très prisé de nos jours. Même les médecins reconnaissent les vertus de ce produit. Il soigne l'hypertension, le diabète, l'ulcère gastrique et la faiblesse sexuelle. Yana maganin istoma. Namiji ma yana cin shi. Yana ƙara mai kuzari sosai. Wasu ce ma in suna da irsar ma in sun kace shi suna samun sauki. Certaines personnes qui souffrent de l'ulcère gastrique la prennent pour se soulager et même les hypertendus. Ça permet aussi une bonne digestion. Le nutritionniste confirme que ce petit cola a des vertus médicinales. Donc en termes de vertus, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu. Parce que de plus en plus, dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment, au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium. Et le potassium, on en a dans la cola. Et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que peut-être pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition. Il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que telle. Le petit cola est aussi utilisé en association avec d'autres plantes ou produits tels que l'ail, le citron, le beurre de karité pour traiter certaines maladies. Volet santé toujours, mais cette fois-ci c'est pour parler d'une maladie qui est la lèpre. Comment se manifeste-t-elle, sa cause et comment se fait-elle traiter? Élément de réponse avec Sekinot Sadou. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue, continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies. Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre 14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a
5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Hein? Les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. L'académie de foot de la Fédération nigérienne de football, située dans l'enceinte du centre technique national, fête aujourd'hui sa première année d'existence. Une cérémonie couplée au walima d'un pensionnaire qui a mémorisé le Saint-Coran. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs invités, nous rapportent Ismaël Moumini et Chebou Guissou. Centre d'excellence de formation des pupitres, l'Académie de la FENIFOOT souffle sa première bougie à travers des versets coraniques. Cette cérémonie est couplée au walima de Mahmoud Abdoulaye, un pensionnaire qui a mémorisé le Saint-Coran. La Fédération nigérienne de football s'en réjouit de cet événement. Je suis animé par un sentiment de joie de voir déjà l'Académie avoir 1 an. C'est comme ton bébé. Quand ton bébé a 1 an, tu es toujours content chaque année. Et on pense que les années vont se suivre en s'améliorant. Cet événement témoigne de la volonté qu'on avait fixée dès le départ au niveau de l'académie pour dire aux enfants qu'on ne vient pas ici que pour jouer au football. Et ça a été très clair, comme l'a dit le coordinateur. Même ceux qui ont été exclus de l'école, quand je dis l'école, je parle de l'école classique, on a tout fait pour les récupérer. Il y en a certains qu'on a pu réintégrer dans le système scolaire. Il y en a d'autres qu'on a inscrits dans des métiers de centre professionnel. À côté de ça, on avait instruit, grâce aux stages qu'on a pu recruter, pour leur faire l'enseignement coranique tous les dimanches. Et c'est vraiment un programme calqué comme à l'école. Ils sont tous assidus. Et Dieu merci, on vient de voir l'enfant là qui vient de couronner sa lecture de Coran. C'est une fierté. Et il y a d'autres qui sont en train d'emboîter le pas. J'ai eu l'information, il y en a pas mal. Donc d'ici l'année prochaine, c'est sûr qu'on sera là pour commémorer la même fête, la même joie avec d'autres enfants. Venue de Tawa, la famille du jeune prodige remercie tous ceux qui ont contribué aux prouesses de leurs enfants. On remercie Dieu de nous avoir aujourd'hui à notre enfant qui a réussi le Coran. On remercie leur stage qui leur aide à comprendre le Coran. On veut à tout le monde, les enfants eux-mêmes, ils vont être courageux pour apprendre le Coran. Je remercie au directeur du football. Le coordinateur de l'académie tire son chapeau à la Fédération nigérienne de football tout en se réjouissant du moment passé avec ces jeunes qui sont au nombre de 60 pensionnaires. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.